Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, ça sera notre tout dernier exercice sur les intérêts simples avant de passer aux intérêts composés. Donc, si vous avez des questions sur tout ce que nous avons vu jusqu'ici, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en DM et puis ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Mais bien avant, je vous mets l'énoncé à l'écran et nous allons résoudre ensemble ce problème. Donc, allons voir ça de plus près. Alors, nous allons faire notre dernier exercice sur les intérêts simples. Je vous lis rapidement l'énoncé et nous allons corriger ensemble. Olu, Afemi et Ida, deux étudiantes en finance, souhaitent effectuer chacune un placement auprès de leur banque afin de générer des revenus complémentaires. Olu, Afemi place la somme de 6 000 euros au taux de 10% sur 5 ans. Ida, quant à elle, place un montant de 7 000 euros au taux de 8% sur 6 ans. Les deux souhaitent savoir celle qui a effectué le placement le plus rentable. Aider les deux étudiantes à trouver la réponse à leurs préoccupations. Les étudiants en finance sont riches. Alors, l'exercice nous demande de trouver entre Oluwafemi et Ida qui a effectué un placement, qui a effectué le placement le plus rentable. Donc, bien évidemment, avant de parvenir à cette conclusion, il faut d'abord savoir quels sont les intérêts générés par chaque placement. Donc, nous allons noter par C1 le placement de Oluwafemi qui est de 6 000 euros. T1, son taux de placement qui est de 10%. Et N1, sa durée de placement qui est de 5 ans. Alors, pour Ida, nous allons noter son placement C2 qui est de 7 000 euros. T1 avec un placement de un taux de 8%. Et T2 et N2, 6 ans. Donc, nous allons calculer les intérêts générés par le placement de Oluwafemi que nous allons noter N1, I1 plutôt. Donc, je mets la formule générale ici, C fois T fois N sur 100. Alors ici, ça sera C1 fois T1 fois N1 sur 100. Donc, ça nous donne 6 000 fois 10 fois 5 sur 100. I1, alors 6 000 là, 30 000 divisé par 100, 300, 3 000. Donc, les intérêts générés par le placement de Oluwafemi sont égaux à 3 000 euros. Et puis, nous allons calculer les intérêts générés par le placement de Ida. Donc, on va simplement dire I2 ici, qui est égal à 7 000 fois 8 fois 6 sur 100. Donc, I2, 7 000 fois 8 fois 6 divisé par 100. 3360 euros. Alors, la question posée dans l'exercice, c'est de savoir quelle étudiante a effectué le placement le plus rentable. On voit clairement ici que le placement de Ida a généré plus d'intérêt que le placement de Oluwafemi. Mais la rentabilité, est-ce que c'est les intérêts générés ou c'est autre chose? Ici, en général, la rentabilité, c'est le résultat et rapporté aux efforts que nous avons mis. Donc, ici, nos efforts, c'est le capital que chaque étudiante a placé au départ
que nous allons essayer de voir par rapport aux intérêts générés par ce capital. Donc, la rentabilité du placement de Oluwafemi dans ce cas sera les intérêts de 3 000 euros rapportés à son capital de 6 000 euros qu'elle a placé. Donc, je vais noter R1, sa rentabilité qui sera égale à 3 000 divisé par 6 000. Et là, je pense que ça va nous donner 3 sur 3, ça va nous donner 50. Je vais multiplier par 100. On va essayer de trouver ça en pourcentage. Donc, R1 égale à 50%. Alors, nous allons faire pareil au niveau de IDA. Nous allons rapporter les intérêts générés par son capital à son capital placé pour voir le pourcentage. Donc, ici, nous allons noter R2 qui sera égal à 3360 divisé par les 7000. Donc, R2 égale 3360 divisé par 7000. Donc, multiplié par 100, ça nous donne 48%. Alors, qui a effectué le placement le plus rentable? On voit clairement que c'est Karine. Alors que les intérêts générés par son capital étant de 3 000 euros, pendant que les intérêts générés par le capital du IDA s'élevaient à 3 360 euros. Donc la rentabilité, c'est pas en gros le résultat qu'on a trouvé, mais il faut rapporter ce résultat au capital que nous avons mobilisé pour obtenir ce résultat. Donc ici, c'est Karine qui a effectué le placement le plus rentable, même si c'est 3 000 euros qu'elle a gagné. Au finish avec son capital, elle a mis 6 000 euros et elle a gagné 3 000 euros. Donc, elle a gagné 50% de ce qu'elle a misé. Par contre, Ida a mis 7 000 euros et elle a gagné 3 360 euros. Elle a gagné juste 48% de ce qu'elle avait placé. Donc, merci, ça sera tout pour cette vidéo et c'est notre dernier exercice sur les intérêts simples. Et dans la suite des vidéos, nous allons passer aux intérêts composés. Donc, merci d'avoir suivi, likez, commentez et partagez.